Salut tout le monde! Je voulais vous saluer de la belle province du Québec, là où il neige encore aujourd'hui, même si on est rendu au mois de mai. Mais avant de commencer, j'aimerais prendre cette occasion de remercier du fond de mon cœur Mama Jan, ainsi que toute l'équipe de Rema Brésil et toute l'équipe de Verbe de Vie en Europe. Je trouve que cette initiative est vraiment extraordinaire et ça touche vraiment mon cœur de savoir qu'il y a tellement de pays qui sont en train d'être atteints. En fait, j'ai entendu 51 pays, plus de 250 000 personnes qui écoutent ces émissions. Donc, c'est génial. Donc, félicitations encore Mama Jan et toute l'équipe qui a rendu cette expérience possible. Et donc, je me présente, je m'appelle Ken Taylor et en fait, je suis directeur de Rema Québec et Rema Haïti et nous avons la joie et l'honneur de travailler avec les autres membres de la famille Rema à travers le monde et c'est vraiment extraordinaire. Nous vivons des moments intéressants et le monde entier, c'est pas une nouvelle que je vous annonce, on sait très bien que le monde entier est actuellement sous l'influence de cette pandémie. Et aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Ce n'est pas la fin du monde. Et pourquoi est-ce que je dis cela? C'est pas parce que c'est une expression que les gens aiment utiliser. Ah, c'est pas la fin du monde. Autrement dit, ce n'est pas grave. Mais littéralement, nous avons la conviction que cette pandémie, c'est pas la fin du monde et c'est surtout pas la fin de l'Église de Jésus-Christ. En fait, moi, je crois que c'est une occasion. En fait, c'est un catalyseur qui va tout simplement nous propulser dans le futur. L'Église de Jésus-Christ est plus forte que jamais. Nous sommes en train, comme on voit aujourd'hui, de trouver les solutions pour proclamer, pour propulser l'Évangile. Et c'est vraiment excitant de voir le progrès de l'Église, même au milieu d'une pandémie. Donc, aujourd'hui, j'ai des belles choses à partager avec vous dans la parole de Dieu. Donc, je vous invite à prendre votre Bible et on va regarder plusieurs passages et on va fortifier notre foi. Mais en ce qui concerne la vie de l'Église actuelle, mais aussi le futur de l'Église de Jésus-Christ. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, surtout sur les médias sociaux. Il y a beaucoup des opinions, les opinions qui se partagent même sur les ondes et sur les médias sociaux et beaucoup de confusion même. Il y a des gens qui posent la question, mais est-ce que c'est la fin du monde ou est-ce que nous sommes déjà dans la grande tribulation? Il y a des croyants qui sont sincères, qui posent sincèrement ces questions. Mais voilà une très bonne nouvelle. C'est pas la fin du monde et on peut avoir cette assurance et cette conviction, pas parce que c'est notre opinion, mais c'est parce qu'on a des indices dans la parole de Dieu, des choses que Jésus-Christ lui-même a dit par rapport à la fin, qui vont nous aider à comprendre le moment qu'on vit dans l'histoire de l'Église. Donc, je vous invite à prendre votre Bible et de regarder avec moi Matthieu chapitre 24. Et encore, le but de ce message, c'est pas de faire une étude approfondie de l'eschatologie, mais c'est de toucher quelques points, les grandes lignes qui sont vraiment importantes pour vous et pour moi de comprendre afin de pouvoir répondre d'une manière qui est saine et d'une manière qui est remplie de la foi. La dernière chose qu'on veut faire, c'est de répondre à la situation actuelle dans la peur et dans la crainte ou dans l'inquiétude. Ça va aider personne. Mais en Matthieu chapitre 24, verset 3, nous voyons que même à l'époque que les disciples marchaient avec Jésus, il y avait les questions qui se posaient par rapport à la fin des temps. Et donc, on sait que en Matthieu 24, Jésus est en train de montrer le temple à ses disciples et il commence à poser des questions. On commence ici en verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand, et ça c'est vraiment la question, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, même si on recule il y a 2000 ans, il y a les disciples qui ont posé la question, mais quand et quel sera le signe?
Quand est-ce que le monde va prendre fin? Et donc, la réponse de Jésus est importante parce que nous voyons dans sa réponse, en fait, ce qu'il a dit, mais aussi, on voit qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Donc, on va lire la réponse de Jésus à cette question et je vous lis dans la version de la parole vivante. Jésus leur répondit, « Soyez sur vos gardes et faites bien attention pour que personne ne vous induise en erreur. » Donc, il a dit premièrement, soyez sur vos gardes et il a aussi donné un avertissement de ne pas se laisser entraîner dans l'erreur. Donc, la tendance, quand nous posons la question concernant la fin des temps, même le retour du Seigneur Jésus-Christ, il y a vraiment un potentiel grave de tomber dans l'erreur. Et on l'a vu depuis des siècles. Donc, Jésus a dit, soyez sur vos gardes premièrement, mais il a aussi dit en verset 5, dans la Bible du français courant, on voit ceci, « Car beaucoup d'hommes viendront en usant mon nom et diront, je suis le Messie, et ils tromperont quantité de gens. Vous allez entendre le bruit de guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. » Donc, première chose, Jésus a dit, c'est soyez sur vos gardes, mais aussi il a dit, ne vous laissez pas effrayer. Donc, peu importe qu'est-ce qui se passe, peu importe les nouvelles qu'on peut entendre, il ne faut jamais donner place à la peur ou à la crainte. Il a dit ceci, il a dit, il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Soulignez cette phrase. Jésus a dit, ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Nous savons que un jour, le monde, cette planète même sur laquelle nous vivons, va prendre fin. On sait que nous aurons une nouvelle terre et des nouveaux cieux, mais c'est pas encore le temps pour cela. Et on le sait, parce qu'il y a des choses qui doivent arriver avant la fin du monde. Et l'Église n'a pas encore accompli sa mission. Donc, on va lire un peu plus loin. Et la chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est que oui, on vit des moments difficiles. Mais les moments difficiles ne sont pas la même chose que la grande tribulation. En fait, on voit en 2 Timothée chapitre 1, Paul a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais ce qu'on sait, c'est que les derniers jours, on peut dire que même depuis le jour de Pentecôte, nous sommes déjà dans les derniers jours. Parce que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc depuis les 2000 ans de l'Église, nous sommes dans les derniers jours. Mais ce n'est pas encore la fin de ce monde. Il y a encore des choses à faire. Il y a des temps difficiles que nous vivons et que les premiers chrétiens ont vécu aussi. En Jean chapitre 16, verset 33, Jésus a dit que dans ce monde, vous aurez de la tribulation. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, les temps difficiles n'égalent pas la grande tribulation et les tribulations n'égalent pas non plus la grande tribulation. Il y aura une grande tribulation. Et c'est une période qui va durer environ 7 ans. Et encore, c'est pas le but de faire une grande étude d'eschatologie. Mais on sait que la grande tribulation dont Jésus a parlé et qui est mentionnée, par exemple, en Apocalypse 7, 14, c'est pas du tout la même chose que nous vivons aujourd'hui ou qu'est-ce que les autres ont vécu dans le passé. En Matthieu 24, 21, Jésus décrit cette grande tribulation en disant, c'est alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc là, la grande tribulation, c'est autre chose. C'est vraiment la colère de Dieu même qui est répandue et on sait que Dieu réserve sa colère pour ses ennemis. Et nous ne sommes pas les ennemis de Dieu, nous sommes les amis de Dieu. Nous sommes en fait en alliance avec lui et nous sommes ici pour une raison que nous allons voir dans quelques instants. Donc Jésus a dit que oui, il faut que certaines choses arrivent sur la terre. Mais comme il a expliqué en Matthieu chapitre 24, verset 7, il dit « Un peuple combattra contre un autre peuple et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aurait des famines et des tremblements de terre dans les différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. »
les premières douleurs de l'accouchement, ou on peut dire le commencement des douleurs. Et donc ça, c'est le genre de choses que Jésus a décrit ici. Il continue en verset 9, « Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi et se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc Jésus est en train de décrire les guerres, les famines, les tremblements de terre, même la persécution, les gens qui abandonnent la foi, la séduction des multitudes. Mais laisse-moi vous dire, mes amis, ça c'est des choses que le monde a vécues depuis des siècles et des siècles. On a déjà passé par 2 guerres mondiales. On a déjà passé par d'autres pandémies. Mais le monde est encore là et l'Église est encore plus forte que jamais. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, il vient pour une Église qui est glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il revient pour une Église qui est triomphante. Et donc, il faut jamais oublier cela. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Avant la fin du monde, avant même la grande tribulation, il y a des conditions qui doivent être remplies. Et ça, c'est une chose que j'aimerais vous exhorter. Il faut penser, quand on pense à la fin des temps, il faut penser plus à la condition des choses, aux conditions que calendrier. Trop de gens mettent l'accent sur le calendrier. Ils veulent avoir la réponse à la question « quand ?» Quelle est la date? Mais Jésus a bien dit, on connaît tous le verset à Matthieu 24, 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. » Personne ne sait l'heure, personne ne sait le jour. Et si jamais quelqu'un essaie de vous dire le jour ou l'heure que Jésus va revenir, vous pouvez savoir tout de suite que cette personne est dans l'erreur. Donc, c'est pas forcément une date qui est gravée, ou comme on dit à Québec, qui est coulée dans le béton. Il y a des conditions. Et on a des choses à faire qui peuvent jouer un rôle pour remplir ces conditions et pour faire en sorte que ces conditions soient remplies plus vite ou plus lentement. C'est un peu comme ici au Québec. Avec le COVID-19, nous sommes en confinement et il y avait un article dans la presse de Montréal dernièrement qui disait que le Québec n'est pas encore prêt pour le déconfinement. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a établi 6 conditions à respecter avant d'envisager la relâche des mesures de confinement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est qu'avant de dire que bon, maintenant, la vie peut retourner à normal, il y a des conditions à remplir. Il faut aplatir la courbe. Il faut avoir moins de personnes dans les soins intensifs. Il faut avoir moins de personnes qui meurent. Et une fois que les conditions sont rencontrées, bon, on va déconfiner les gens. Mais laisse-moi vous dire, c'est pas une question de date, du jour ou de l'heure quand Jésus va revenir ou quand la monde va prendre fin. Non, il y a des conditions. Et en fait, dans le passage qu'on lit ici, il y a 2 conditions qu'on peut souligner. Il y a peut-être d'autres qu'on peut mentionner, mais aujourd'hui, je vais juste mentionner 2 conditions qui doivent être rencontrées avant la fin du monde. Et l'Église a un rôle à jouer dans l'accomplissement de ces 2 conditions. C'est pourquoi nous savons, c'est pas la fin du monde et c'est pas la fin de l'Église. Peu importe qu'est-ce qui arrive dans le monde. Donc, on voit en Matthieu 24, 14 les 2 conditions. Il a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Hein? Toutes les nations. Et le mot grec ici pour nation, c'est ethnos. C'est-à-dire que c'est pas juste, on parle ici pas seulement de la France ou du Canada ou du Brésil ou des pays, on parle des groupes ethniques. Et ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore plus de 6000 groupes ethniques qui n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est-à-dire que la mission n'est pas encore accomplie. Mais Jésus a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Donc, c'est pas encore la fin parce qu'il y a encore plus de 6000 groupes qui n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont parle le prophète Daniel, établi dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Donc Jésus mentionne 2 choses. Premièrement, la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans tous les groupes ethniques de ce monde. Et aussi avant la grande tribulation, il faut que l'homme du péché
Qu'est-ce que Jésus a appelé en fait l'abomination de la désolation? C'est le moment où l'Antichrist, la bête, va se proclamer Dieu dans le temple. Il faut qu'il apparaisse avant la tribulation et avant la fin du monde. Donc on sait que, première condition, prêcher la bonne nouvelle dans toutes les nations, ce n'est pas encore rempli. Puis, l'homme du péché n'est pas encore apparu et, comme on va voir, il ne peut pas apparaître aussi longtemps que nous, l'Église, nous sommes ici pour le retenir. Alors, bonne nouvelle, ce n'est pas la fin du monde. En fait, je suis convaincu que le COVID-19 doit servir comme un catalyseur pour propulser l'Église justement vers l'accomplissement de sa mission dans ces derniers jours. Et donc, Jésus l'a dit clairement. Donc, si on peut regarder, par exemple, Jacques chapitre 5 et verset 7, ce que nous voyons, c'est que justement, la raison que Jésus n'est pas encore revenu, la raison qu'on n'a pas encore entendu la trompette sonner, c'est parce qu'il attend que l'Église de Jésus, l'Église triomphante, l'Église glorieuse, prêche la bonne nouvelle à toutes les nations. Jacques chapitre 5, verset 7 dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Soyez patients jusqu'à l'avènement. Mais cette patience n'est pas passive. On va parler plus de ça dans quelques instants aussi. Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Donc, ce verset nous montre que Jésus n'est pas encore venu. Pourquoi? Parce que le laboureur, parce que le maître de la moisson, il attend le précieux fruit de la terre. Il attend que les âmes soient sauvées et il attend spécifiquement que tous les groupes ethniques de la terre soient atteints de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, dit quelque chose de semblable. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc encore, nous voyons que Dieu est patient. Il est patient dans l'accomplissement de la promesse de son retour et même de la fin de ce monde et du commencement de la nouvelle terre et nouveaux cieux. Il est patient, pourquoi? Parce qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous viennent à la repentance. Mais comment est-ce qu'ils vont venir à la repentance? Ça, c'est le travail de l'Église. C'est pourquoi nous pouvons savoir que ce n'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de l'Église. L'Église, les meilleurs jours de l'Église sont encore devant nous, parce que nous avons une mission à accomplir. Donc, première condition pour que Jésus revienne et pour que la fin du monde puisse avoir lieu, c'est que la bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les nations. Première condition qui n'est pas encore remplie. Donc, deuxième condition, c'est que l'Antichrist ou la bête doit apparaître. Mais voici une autre très bonne nouvelle. Nous, l'Église, nous sommes mandatés à retenir l'apparition de cet homme du péché. Nous savons que l'esprit de l'Antichrist est déjà à l'œuvre depuis des siècles et des siècles. Mais l'esprit de l'Antéchrist n'est pas la même chose que la manifestation de l'homme du péché qui va se proclamer Dieu dans le temple juste pendant la grande tribulation. Ça, c'est autre chose. Mais qu'est-ce qu'on lit? En fait, j'aimerais que vous preniez votre Bible et regardez avec moi 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et on va lire quelque chose en verset 3. Que personne ne vous séduise de aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tous ceux qui en appellent Dieu ou de ceux qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc vous savez que les Thessaloniciens ont été perturbés parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient à l'époque en disant que le jour du Seigneur a déjà eu lieu. Ils ont manqué l'événement. Mais Paul est en train de calmer le peuple de Dieu en disant non. Avant que cela puisse arriver, il faut que l'apostasie soit arrivée et il faut aussi que l'homme du péché soit apparu. Donc, le mot apostasie, il y en a beaucoup qui disent, oui, tu vois, l'Église va abandonner la foi complètement et l'Église va diminuer. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ce mot apostasie
peut être traduit aussi départ. C'est un grand départ. Et oui, des fois, il y a des gens qui vont partir. Il y a un départ de la foi parmi quelques personnes qui vont abandonner la foi. Mais aussi, moi, je crois dans le contexte que ce grand départ qui est mentionné ici, ça parle du départ de l'Église. Et on va voir dans quelques instants pourquoi on peut être sûr de cela. Donc, on voit que avant la fin du monde, l'homme du péché doit apparaître. L'apostasie ou le grand départ doit arriver. Et en verset 5, il dit, « Ne vous souvenez-vous pas que ce que je vous disais, ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. » Encerclez ce mot « retient ». Vous savez ce qui retient. On parle ici de l'Antéchrist, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. L'Antéchrist, la bête, ne peut pas paraître qu'en son temps, parce qu'il y a quelqu'un qui le retient. Et c'est nous qui retiennent son apparition, et nous le retenons parce que nous n'avons pas encore terminé notre grand mandat de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore, ça c'est l'Église, celui qui le retienne encore est disparu. Voilà l'apostasie, voilà le grand départ. Il faut que l'Église soit disparue, et donc on voit ici, et alors paraîtra l'impie ou la bête. Comme Jésus a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les nations, comme un témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Mais il faut que l'Église soit disparue, enlevée à la sonnette de la trompette, et une fois que l'Église est enlevée de cette terre, alors l'impie va apparaître, et alors la grande tribulation va avoir lieu. Mais nous ne serons pas ici pour être témoins de tout cela. Nous serons déjà avec le Seigneur, parce que la trompette va sonner, et nous les morts en Christ vont ressusciter en premier, et nous qui restons, nous allons rejoindre ces personnes dans l'air, et on va être avec le Seigneur pour toujours. Et donc, à la fin de cette grande tribulation, l'Église va revenir avec Jésus-Christ, le deuxième retour de Jésus, et on va régner 1000 ans avec lui. Que c'est merveilleux! Mais la chose que je veux souligner aujourd'hui, c'est que nous sommes ici pour une raison. Il y a encore deux conditions. Les deux conditions encore. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création, c'est-à-dire tous les groupes ethniques, et aussi continuer à retenir l'apparition de l'homme du péché. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cela? Comment est-ce qu'on peut faire cela en tant qu'Église? Mais premièrement, Jésus a dit dans le passage que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, et cette bonne nouvelle sera prêchée dans toute la création. Donc, il y a deux choses que Jésus nous demande à faire pour accomplir notre mission. Premièrement, il faut persévérer. Et donc, la persévérance, ce n'est pas juste, oh bon, on va attendre, on va se cacher et on va attendre voir qu'est-ce que le gouvernement dit. On va voir qu'est-ce que les médecins vont découvrir. On va voir s'ils sont en mesure de trouver des vaccins. Non, on va pas juste passivement attendre. La persévérance est toujours active. On va courir avec persévérance. On va porter du fruit avec persévérance. On va produire des signes, miracles et des prodiges avec persévérance. Et on va prier avec persévérance. Et on va spécifiquement prier avec autorité pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'on puisse mener une vie paisible ici sur la terre. Et ça, c'est bon et agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Donc, vous voyez, en tant qu'Église, c'est nous qui avons les clés. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je vous donnerai les clés et tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, nous avons l'autorité, nous avons les clés. Donc, il ne faut pas juste attendre passivement dans le confinement. On prie pour le gouvernement. On prie que l'Église puisse avoir la liberté d'opérer et de fonctionner. N'oublions pas, il y a encore 6000 groupes ethniques qui ont besoin de l'Évangile. On peut atteindre beaucoup par l'Internet, mais il y a d'autres qui n'ont pas accès à l'Internet. Il faut toujours aller prêcher la bonne nouvelle. Donc, ça, c'est la première chose qu'on fait, on persévère. Mais la deuxième chose qu'on fait, on prêche.
On va persévérer et on va prêcher. On va prêcher la bonne nouvelle et on peut le faire même ici avec Facebook. On peut partager les liens, on peut partager les témoignages, on peut appeler les gens au téléphone même si vous êtes en confinement. Mais persévérer et prêcher. Et c'est important parce que une autre fois, quand on voit les disciples en Actes chapitre 1, verset 6, quand ils ont posé la question à Jésus concernant la fin des temps, ils ont posé la question de la même manière qu'on a déjà vu en Matthieu chapitre 24, mais je vais juste lire et terminer avec ce passage. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Et il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. » Donc, encore une fois, les disciples veulent savoir quand. Est-ce que c'est la fin du monde? C'est quand que tu vas rétablir le royaume? Dis-nous quand, donne-nous un jour, donne-nous une date. Mais Jésus a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais, et voilà, on va terminer avec ceci. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc oui, nous avons déjà vu le commencement des douleurs. Oui, il y a des temps difficiles. Oui, nous avons des tribulations, mais Jésus a vaincu le monde. Nous ne sommes pas dans la grande tribulation. Ce n'est pas la fin du monde. Nous avons toujours besoin de persévérer avec autorité et nous avons toujours besoin de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ et ensuite viendra la fin. Encore une fois, COVID-19, c'est pas la fin de l'Église, ce n'est qu'un catalyseur pour nous propulser avec plus de puissance, plus d'autorité et plus de vision au nom de Jésus. Donc, que le Seigneur vous bénisse. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, encore une fois, merci à Verbe de Vie Europe et merci à toute l'équipe de Rema Brésil. Merci à Mama Jan. Nous vous aimons de tout notre cœur. Et donc, on va persévérer et on va prêcher. Donc, juste pour terminer, j'aimerais qu'on prie. Père, au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, comme on vient de mentionner, pour les gouvernements de ce monde, pour les chefs d'État. Et Seigneur, nous déclarons, nous prenons les clés que tu nous as données et au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, pour qu'on puisse mener une vie paisible ici sur la terre, pour que l'Église puisse avoir une parfaite liberté de prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier, à toutes les nations. Donc, Seigneur, merci pour la faveur dans ces jours pour l'Église. Merci, Seigneur, que nous ne sommes pas limités par qu'est-ce qui se passe, mais Seigneur, non, nous sommes propulsés avec plus de vision et encore plus de zèle que jamais auparavant. On va persévérer, on va prêcher la bonne nouvelle et ensuite viendra la fin. Au nom précieux de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, nous vous aimons.